Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui un petit tuto sur une carte, alors princesse on va dire, hein, parce que pour l'instant je ne sais pas si je pars encore sur la Reine des Neiges ou sur Cendrillon, ou enfin on va dire princesse. Donc je vais faire déjà le fond. Donc avec mon pochoir je viens de fabriquer donc un tout petit peu de pâte à structure, hein. Donc un peu de gesso, un peu de blanc acrylique et du talc. Voilà. Donc j'en fais pas 3000 parce que ici ça sèche. Voilà. Donc on va commencer. Elle est un petit peu liquide. C'est pas grave. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que la dimension de ma carte 14 sur 20. Elle va être posée donc sur un A4 de la même sur un A4 plié en deux. Donc vous pouvez voir qu'elle sera à peu près comme ça. Voilà, elle sera disposée dans ce sens là avec donc tout un petit rebord. Ça fera une grande carte, hein. Voilà, donc on y va. On va déjà commencer par le début et faire alors je crois qu'il y en a deux. Oui, je m'étais pas trompée, il me semblait bien. Donc voilà, je vais partir déjà là-dessus. Alors même s'il n'y a pas trop de relief, c'est pas grave, c'est juste pour qu'il y ait une petite démarcation, hein, c'est tout, hein. Voilà, ça suffit. Ah. Donc ensuite, je vais venir en mettre dans cet angle. Voilà. Dans cet angle-là, je suis plus sur mon... Même si c'est pas régulier, hein. Voilà. Comme ceci. Là, je vais remettre un petit peu au milieu. Voilà, hop, on enlève. C'est pas grave. Et je vais faire juste une petite pointe ici. Pas beaucoup. Juste dans le petit coin. Voilà. Ça suffit. Donc, je vais faire sécher hors caméra et je vous reprends dans 5 minutes. Donc, je reprends. Voilà, j'ai fait sécher. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est d'insister sur votre texture de façon à ce qu'elle gonfle un petit peu. Donc, quand vous approchez votre hot gun, normalement, ça doit gonfler un petit peu. Voilà. Donc, ça donnerait un petit peu plus de relief à votre carte. Donc là, je vais mettre du Chalky Rose. En fait, c'est du Pink Shabby de chez F Déco. Donc là. Voilà. Bon, bien sûr, protéger votre bureau parce que déjà que c'est assez volatile tout ça. Voilà, ça, je vais quand même essuyer. On va laisser sécher 2 petites secondes. Alors, moi j'ai pas de hot gun, moi je fais ça avec un thermique, désolé pour le bruit.
Donc vous essayez de chauffer et de sécher le mieux possible. Alors je regarde si c'est sec. Oui, ok. Donc maintenant, je vais rajouter un petit peu de rose. Je croyais que je l'avais préparé, mais je l'avais pas préparé. Donc là, je vais mettre un petit peu de Magic Paint. Alors, je vais pas en mettre 3 kg non plus. Hein. Je vais essayer de jongler avec, parce que ma feuille n'avait pas de gesso, donc elle se gondole. Donc, c'est pas un souci. Donc, un petit peu d'eau. Voilà. Je vais en remettre légèrement ici. Voilà, c'est très bien. Je vais pas en mettre plus. Je vais sécher, désolé. Voilà, je vais remettre donc mon chaliki. J'ai même les ongles peints en chaliki. Logiquement, c'est bon. Donc je vais fermer mon pigment avant de le faire tomber. Sinon, il va y en avoir de partout. Voilà. Déjà, ça commence à me plaire. Bon, ensuite, on va donc... Après avoir fait cette étape, alors ça, on peut l'enlever pour l'instant. Il nous resservira tout à l'heure. Donc, ce que l'on peut faire, donc moi, je veux donner un aspect brillant, comme si c'était pailleté. Donc, ce que je vais faire, je vais me servir du glossy accent, enfin celui de déco, bien sûr. Et je vais donc parsemer un petit peu de partout. Vous voyez, dans mes petites
cavité. Je fais comme si je faisais un peu le tour. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, je vais donc sur ce glossy, je vais mettre un petit peu de paillettes. Pas 3 tonnes non plus. Hein. Voilà, je veux pas finir droit, donc j'agrémente un peu le truc. Je veux pas non plus faire tous les trous. Parce que quand c'est trop régulier, c'est pas beau. Hein. Ici d'ailleurs, ça me plaît pas, c'est trop carré. C'est très long à faire, hein, des cartes comme ça. C'est pas du copier-coller, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail sur le papier. Voilà. Voilà. Ici, je vais faire un. Donc, vous savez l'effet que ça a une fois que c'est fait. Donc je vais pas le faire droit parce que ça ne me plaît pas. Justement, ça permet d'arranger, quand vous faites des pochoirs qui sont un peu droits, d'arranger un peu la sauce et de faire du relief. Voilà. Donc au milieu, je vais pas mettre de paillettes. Je vais laisser tel quel, puisque il y aura la princesse au milieu. Donc là, je parle juste de déco extérieure. Donc mes paillettes, logiquement, bien sûr, je ne les avais pas préparées non plus. Donc ça, c'est pas mes paillettes. Parce que toujours pareil, quand vous cherchez, ben, vous ne trouvez pas. Alors, elles sont où ces coquinettes? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais faire chercher mes paillettes blanches et je vous reprends après. Voilà, elles étaient devant mon nez et bien sûr, je les avais pas vues. Donc, paillettes blanches. Donc, vous en versez une petite quantité à côté. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Et vous allez les verser sur votre... Moi, je veux pas que ça fasse effet neige. Hein. Donc, enfin, sinon, j'aurais versé carrément sur... Je veux que ça brille, mais à des endroits. Pas partout. Après, une fois que ça sera collé, on pourra tapoter et tout le surplus qui ne sera pas sur le glossy disparaîtra. Un peu comme l'embossage, hein, sauf que là c'est à froid, c'est pas chaud. Voilà.
Voilà, normalement, on va laisser sécher tel quel. Voilà, j'en ai pas mis 10 kilos, hein. J'ai mis juste ce que je voulais. Je sais pas si vous les voyez, logiquement, vous devrez les voir un petit peu. Voilà, ça va pas briller partout, ça brillera surtout sur les côtés. Donc on va attendre, vous savez que c'est 24 heures, hein, donc on se retrouve tout à l'heure pour vous et de même pour moi. Donc en attendant que cela prenne. À plus tard!